Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Donc aujourd'hui je m'apprête, comme à l'accoutumée, à vous faire la guidance de la semaine du 2 au 8 mai 2025. Voilà, on va voir ce qui nous attend cette semaine, quelles en sont les énergies. Donc pour ce faire, vous aurez le choix entre soit le dragon, que voici, soit Ganesh, divinité hindoue. Voilà. J'ai utilisé cette semaine l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil, ainsi que l'oracle de la divination chamanique Sioux de Archie Fire-Lamdir et Hélène Sarkis. Voilà, donc je vous laisse choisir entre les deux tirages proposés, soit celui du dragon, soit celui de Ganesh. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le dragon, je vais retourner la carte du marcheur de papier et voir ce qu'il nous dit. Alors voilà, ce qu'il nous dit. Il nous dit en fait cette semaine de marcher en groupe, de collaborer, de faire alliance. D'ailleurs la carte c'est l'alliance. Donc j'y vois l'alliance, la collaboration, le travail en équipe ou le jeu en équipe. Je vois peut-être la confiance aussi, une notion de confiance, de faire confiance à l'autre. Je vois aussi l'idée de camaraderie, d'être ensemble pour peut-être un peu plus de légèreté. Là, clairement, il n'y a pas forcément l'isolement ou le besoin de solitude. Au contraire, j'y vois le fait de s'entourer, d'être avec les autres. On a besoin des autres, ou aussi les autres peuvent avoir besoin de nous. Et donc là, il y a cette semaine, l'énergie qui est cette semaine, c'est plutôt l'énergie de groupe, de s'entourer, éventuellement de s'entraider, ou éventuellement de se soutenir, ou de soutenir les autres. Voilà, j'y vois en tout cas un travail d'ensemble pour cette semaine. Voilà, à méditer, mais c'est vraiment ça qui se profile à l'horizon et je dirais que c'est ce qui va vous amener vers votre but. Le but à atteindre cette semaine, il n'est pas à atteindre seul. On a besoin de l'autre ou des autres pour atteindre le meilleur de nous-mêmes, pour atteindre ce qu'on a de projet ou ce qu'on envisage de terminer ou de continuer. On a besoin des autres cette semaine. On a besoin de faire alliance, clairement. Donc on va voir ce que nous dit la divination chamanique Sioux, donc notre oracle chamanique. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il nous parle des menstruations, sachant que dans le chamanisme, toute manifestation est importante et mérite d'être célébrée. Donc là, les menstruations, clairement, je vais prendre le livret pour vous dire ce qu'il en est. Moi, tout ce que je sais des menstruations dans le chamanisme des natifs américains, c'est que c'est une période alors de renouvellement, donc
de perte de ce qu'il y avait avant pour laisser place au renouveau, au cycle. Et là, aussi par rapport à la jeune fille, eh bien c'est la jeune fille qui devient femme. Donc ça, ça je dirais que c'est partout dans le monde, hein. Même chez nous, c'est comme ça et ça a toujours été. Donc c'est une période de transformation, de renouvellement aussi. Donc je vais voir ce qui nous est dit. Alors ce à quoi on doit s'attendre cette semaine de façon spirituelle aussi, hein, pour accompagner la spiritualité de notre carte, l'Alliance. Donc c'est la carte 47. Alors, là, le mot-clé, c'est le pouvoir spirituel. Donc c'est une carte hautement spirituelle et avec un grand pouvoir. Donc cette carte nous parle, je vais déjà vous lire cette partie-là. Considérez ce pouvoir manifesté dans la femme. Or, à l'instant, la matière brute coule de la matrice de la nature. Voilà. Donc c'est un pouvoir manifesté dans la femme. C'est la matière brute de la matrice de la nature, en fait. Voilà, c'est la nature même qui se manifeste à travers le corps de la femme. Les menstruations délivrent une énergie de vie purifiée dans le monde. Bénédiction pour la femme qui a reçu en partage une telle expérience durable. Puisse-t-elle toujours se considérer avec honneur, protégée et à part au moment de son flux menstruel, quand le pouvoir est si grand qu'il peut briser les formes existantes. Voilà, c'est un grand pouvoir, hein. C'est quelque chose que la femme doit considérer comme un honneur, en fait. C'est un don fait à l'être féminin que son corps soit la coupe du pouvoir spirituel. Le temps des règles est celui de la retraite, de la méditation et de la compréhension de ce pouvoir, de ce que ce même pouvoir crée toutes les formes. Même quand il ne forme pas un nouvel être humain, le pouvoir est là, à la discrétion de la femme, de donner naissance à ce qu'elle désire. Donc quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas dans l'enfantement à proprement parler, c'est quand même donner naissance à quelque chose, à ce qu'elle désire, quoi qu'il arrive en fait. C'est un pouvoir de naissance, que l'on donne naissance à l'enfant ou que l'on donne, ou qu'il n'y ait pas d'enfant, il y a quand même là un pouvoir de naissance. La femme a ce pouvoir-là, elle détient la naissance d'un projet, la naissance de toute chose en fait. Utilisez ce pouvoir avec la sagesse qui vous est offerte par cette ouverture. Méditez et priez et suscitez la beauté. Voilà. On nous dit là, en revanche, que c'est un moment où on doit se mettre plus ou moins en retraite. C'est la carte qui nous parle. Donc on va voir plus explicitement ce qu'il en est. Donc la carte, la signification en fait. C'est pour vous le moment sacré. Tournez votre attention vers les ressources de l'âme dont vous disposez. Donc vous avez des ressources en vous dont vous disposez et dont peut-être vous n'avez pas connaissance. C'est ce que, voilà, là c'est moi qui parle à travers la phrase que je viens de vous dire, donc je reprends. Vos aptitudes spirituelles sont beaucoup plus grandes que ce que vous imaginez. Il est temps d'accepter plus pleinement le divin en vous, votre connexion avec toutes les choses visibles ou invisibles. Voilà, vous avez un très grand pouvoir spirituel avec toutes les choses visibles ou invisibles. Je reprends. Faites en sorte que votre force spirituelle coule en actes créatifs et aimants. Voilà. On vous dit voilà, de manifester cette spiritualité à travers l'amour et la créativité. Je reprends. Ayez foi en
votre aptitude à obtenir une nouvelle vision spirituelle, tandis que vous êtes conscient de votre joie et de votre haut dessein, votre haut projet, votre but en fait. Voilà. Utilisez cette période pour prendre du pouvoir de notre mère, donc la mère nature, la mère terre. Voilà. Restez conscient de la terre, restez enraciné tout en atteignant vos hauteurs personnelles. Donc on vous dit bien de rester connecté à l'essence même de la terre, à l'essence même de la nature. Voyez, vous avez ce pouvoir, mais restez connecté avec l'âme de la terre. Allez au dehors, puisez la généreuse énergie de la terre. Marchez dans la campagne, absorbez le rythme d'un cours d'eau ou marchez parmi les arbres, vos frères et vos sœurs. Voilà, les arbres, vos frères et vos sœurs. Donc là, l'alliance, ça peut être aussi l'alliance avec la terre-mère, avec la nature. On vous dit là de marcher avec les autres et là à travers Inasti, les menstruations, que vous soyez homme ou femme, on vous dit de collaborer aussi avec la nature, avec les arbres que l'on dit être vos frères et vos sœurs. On vous dit cette alliance, faites-la aussi avec la nature. Voilà, vous ne serez pas seul quand vous êtes dans la nature, quand vous marchez à travers la terre mère, à travers la nature, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré de l'invisible et de l'univers qui forme un tout avec nous. Donc vous n'êtes pas seul. La collaboration et l'alliance, là, elle nous dit aussi que c'est à travers la nature. Voilà. Alors, il y a une petite méditation. Je fais retraite pour entendre les voix de la lune, de la terre. Je me dresse avec force, avec la connaissance de mon histoire et de mon pouvoir. Voilà, c'est une méditation que vous devez vous réciter, à laquelle vous devez revenir cette semaine. Je ne sais pas si vous la voyez, si vous pourrez éventuellement faire un focus dessus. Voilà. Je fais retraite pour entendre les voix de la lune, de la terre. Je me dresse avec force, avec la connaissance de mon histoire et de mon pouvoir. Voilà. Donc voilà, vous faites retraite en collaboration avec la nature. Et même si vous faites collaboration, alliance avec les autres, n'oubliez pas que l'univers est aussi à vos côtés, que la terre-mère est là aussi pour vous accompagner. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas seul cette semaine. Voilà. Je vais passer au second tirage. Donc voilà, nous allons nous pencher sur le tirage de Ganesh, notre divinité hindoue, pour ceux qui l'ont choisi. Voilà. Alors, je vais retourner la carte du marcheur de papier. Donc là, on a un marcheur de papier qui a 6 bras qui s'agitent autour de lui. C'est une carte que je connais bien en fait parce que je l'ai tirée plusieurs fois, même pour moi personnellement. Donc là, c'est clairement pour cette semaine une énergie de débordement. On a un marcheur de papier là qui est débordé par tout ce qu'il a à faire. Il ne sait plus où donner de la tête. Il n'a que 2 bras et pourtant il en aurait besoin de 6 pour pouvoir tout faire. Et c'est d'ailleurs ce que là il a développé. Il a développé 2 autres paires de bras pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire et malgré tout il n'y arrive pas. Il a tellement à faire
qui ne sait plus par où commencer. Donc là, on a pour cette semaine une énergie de fatigue, de stress, de débordement, trop de choses à faire, trop de choses en tête. On a le nuage ici, je pense que c'est l'esprit qui est brumeux, qui est dans un nuage. On ne sait plus où donner de la tête. On a le doute, que faire, quoi faire, par où commencer. J'en peux plus, je suis débordée. On a presque la cassure, là on est au bord de la cassure. On a une liste, la liste de tout ce qu'il y a à faire, et cette liste est longue, elle est tellement longue que on en refait une autre et puis on en refait une autre, espérant l'alléger, et finalement non. Donc là on a en mots-clés trop c'est trop. Trop c'est trop. Là on est dans une énergie cette semaine où trop c'est trop. Là il va falloir lâcher prise. Moi je vois que là cette semaine il va falloir lâcher prise, il va falloir vous recentrer sur vous-même, arrêter les listes, arrêter de vous questionner, posez-vous et videz votre esprit. Tout ce qu'il y a à faire, laissez-le de côté, laissez-le de côté, et cette semaine allez-y doucement, accordez-vous beaucoup de temps, et peut-être tout ce que vous avez à faire, y accorder pour chaque chose que quelques minutes. Voilà, si c'est que quelques minutes, je sais pas, une chose par jour et que quelques minutes, une vingtaine de minutes pour ce que vous avez à faire, parce qu'en fait là vous êtes éparpillé, et vous n'allez même plus à l'essentiel. Vous n'allez même plus à l'essentiel. Là vous êtes clairement dans le fouillis en fait. Tout ce que vous avez à faire d'important, en fait, c'est noyé dans plein de fouillis, de futilité. Votre esprit commence un truc et ne le termine pas, pour aller vers une autre occupation, puis une autre occupation, et en fait ça fait l'image qui me vient, c'est plein de dossiers ouverts mais totalement inachevés, et pour la plupart bâclés, et là en fait vous en êtes arrivé à un point où c'est trop en fait, où c'est trop, et trop de choses de commencer et d'inachever. Donc là en fait effectivement c'est le lâcher prise, prendre du temps pour vous, méditer pour évacuer le stress, respirer, aller marcher, aller courir, prenez du temps pour vous, allez faire des longueurs à la piscine, prenez du temps pour vous, et laissez tout ce qui vous a occupé cette semaine, tout ce qui vous a affairé ces semaines passées, je dirais, laissez-les un petit peu derrière vous. À la limite, comme je vous disais, si vous devez faire quelque chose, allez à l'essentiel, et n'y passez pas un temps infini en fait. Vraiment, prenez plus du temps pour vous en fait cette semaine. Évacuez le stress, sinon vous allez être là, vous êtes au bord de la rupture en fait. Et voilà, sortez. Là, il va y avoir le week-end. Accordez-vous, je sais pas moi, un week-end de repos, un week-end de sortie, un week-end de farniente, un week-end avec ceux que vous aimez, voilà, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, de la famille que, que vous avez envie de voir, ou même un week-end de retraite à vous seul, où vous allez marcher au bois, ou même vous allez marcher tout simplement, même si c'est autour de chez vous, mais même si c'est en ville, profitez de vous,
aller faire des choses pour vous, du shopping pour vous, voilà, quelque chose pour vous cette semaine. On va voir ce que nous dit la carte chamanique. Alors, c'est la quête de la vision. Alors, la quête de la vision, voilà, en fait, dans la tradition chamanique, il y a deux façons de voir les choses. Il y a ce que l'on voit au quotidien, le concret, ce que l'on voit tout à fait naturellement avec nos yeux, ce qui se présente à nous, les objets, etc. Et puis il y a ce qu'on voit à travers notre esprit. Par exemple, nos rêves, ça peut être nos rêves, ça peut être aussi les signes qui se manifestent à nous et ce qu'ils nous évoquent. Voilà, donc voilà, ça c'est la quête de la vision. Et là, en fait, je trouve que ça va bien avec comment dire, notre marcheur de papier qui est affairé en fait. Là, on vous dit de prendre du recul, et de méditer et à la limite d'accorder du temps à vos rêves. D'accorder de l'attention à vos rêves, d'essayer de retrouver le sommeil cette semaine, parce que peut-être qu'à cause de tout ce que vous avez à faire, vous êtes tellement stressé que la nuit vous dormez pas, et là il est question cette semaine de dormir et d'accorder de l'importance à vos rêves et à tous les signes qui vont se manifester cette semaine. Là on ne vous demande pas d'accorder de l'attention au concret, à ce que vous voyez autour de vous, toutes ces listes, ces doutes, tout ça, on ne vous demande pas d'accorder d'attention à ça, mais plus d'accorder de l'attention à vous, à votre âme, à votre vision spirituelle. Alors du coup, moi j'ai envie de lire ce que nous dit la divination chamanique Sioux, donc c'est la carte 49. Alors, la carte 49, on va voir, voilà. Voilà, la quête de vision, donc le mot-clé, c'est la vision. Donc, Anne Blesseya, alors je ne sais pas si je le dis bien, donc la carte qui nous parle, déjà je vais vous lire ce que nous dit l'esprit de cette carte. Nous vous tirons du monde avec des murmures calmes. Ah là là, vous imaginez, c'est vraiment en connexion avec l'autre, avec le marcheur de papier. Nous vous tirons du monde avec des murmures calmes, incessants, vous attirant vers le plus profond, le plus haut, la plus grande plénitude. Vous prenez conscience du besoin de retraite loin du bruit du monde, de l'influence des vérités aliénées qui vous entourent. Finalement, la sortie doit être permise et laissant pour un temps les facilités et la sécurité de votre monde connu, et laissant pour un temps les facilités et la sécurité de votre monde connu. Vous vous ouvrez aux éléments, à vous-même, à l'esprit, à l'obscurité et à la lumière, à la plénitude du temps, à l'unicité de votre existence. Donc voyez, on vous dit de laisser votre monde connu, juste pour un temps, pour revenir à l'essentiel, pour revenir vers vous en fait, pour revenir au monde autour au monde invisible qui vous entoure, à la plénitude du temps, à l'unicité de votre existence, à vous-même en fait. Nous vous appelons, venez avec votre peur et votre courage recevoir les dons de vision pour revenir avec les yeux illuminés à votre marche sur le sentier de la terre. Donc nous vous appelons, venez avec votre peur et votre courage recevoir les dons de vision, pour revenir avec les yeux illuminés à votre marche sur le sentier de la terre. Voilà, une fois que vous aurez fait cette quête de vision, vous pourrez revenir à votre monde concret. Avec cette quête de vision, en fait, vous aurez le regard illumineux
illuminé et du coup vous aurez, comment dire, vous verrez les choses de façon moins obnubilée par la vie concrète et matérielle telle qu'elle se présente à nous dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je vais vous lire la signification de la carte. Prenez conscience de vos impulsions intérieures. Une vision est en train de se rassembler. Un temps de retraite peut maintenant être requis pour permettre d'entendre les voix du dedans et du dehors. Préparez-vous pour cette communication en suivant votre instinct. Peut-être que ce qui est requis, c'est un simple bain d'une demi-heure, voyons, on vous donne des solutions, qui va contribuer à chasser le stress et la confusion. C'est bien ça dont on parlait avec le marcheur de papier. Peut-être qu'un week-end de retraite dans la nature, loin de ce qui est artificiel, affinera vos sens et élargira votre conscience. Avant, pendant et après une quête de la vision traditionnelle, veillez à trouver une direction appropriée, à faire les préparatifs et à prendre les dispositions nécessaires. Retirez-vous dans la solitude inexplorée de votre connaissance intérieure, découvrez le chemin qui conduit à la santé, à la force et à la lucidité. Rapportez ces dons dans le monde. Voilà ce que vous aurez gagné en prenant ce moment ou cet instant, eh bien rapportez-le après dans votre monde pour vous alléger, pour que les choses soient plus faciles, pour vous soulager. Le monde entier reçoit vos dons. Alors, méditation. J'honore la voix du grand mystère en moi, en dégageant l'espace pour qu'elle soit entendue et en ayant le courage d'agir selon la direction qu'elle donne. Donc, j'honore la voix du grand mystère en moi. Donc, le grand mystère, c'est celui qui aspire tout ce qui nous envahit. En fait, le grand mystère aspire cela pour nous alléger, en fait. Donc, j'honore la voix du grand mystère en moi en dégageant l'espace pour qu'elle soit entendue et en ayant le courage d'agir selon la direction qu'elle donne. Voilà. Une fois qu'on est allégé de tout ce qui nous obstrue, en fait, on nous dit en ayant le courage d'agir selon la direction qu'elle donne. Voilà. À la suite de ça, vous aurez une nouvelle direction pour mieux vivre et être allégé de notre vie quotidienne qui nous fait oublier l'essentiel et qui nous fait oublier aussi les mondes parallèles qui nous entourent et qui pourtant font partie de notre vie quotidienne, en fait, qui font partie de nous et qu'on oublie parce qu'on est attaché à voir que ce que l'on voit, et alors que quand on ferme les yeux, il y a bien d'autres choses, en fait, et ne serait-ce dans notre intérieur à nous. Voilà, à travers la respiration, à travers la méditation. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ces tirages vous auront éclairé et vous auront permis vous permettront plutôt d'avancer un peu plus sereinement cette semaine avec tous ces conseils et ces messages. Voilà, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi et à très bientôt.